Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va utiliser les nouveautés de la marque Beauty Bay. Ils ont sorti une palette, quand je l'ai vue je me suis dit c'est pour moi, une palette dans les tons verts, vous savez que j'adore ça. Donc voici la palette qui est la Wilderness qu'ils m'ont gentiment envoyée. Elle est très très jolie, je sais pas si vous voyez, il y a des petits pois dorés qui ressortent comme ça qui sont magnifiques. La palette est vraiment, j'aime beaucoup le packaging. Ensuite je vous montre les teintes, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop beau ? Si, c'est trop beau. Ensuite, je vais utiliser, mais je les ai déjà utilisés avec vous dans la vidéo Kiko, je pense. Donc, le crayon à sourcils, voilà, et le brow fixer aussi, que j'utilise depuis quelques jours et que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc on va en reparler après. Alors, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais mettre ma base et mes petits collants hors caméra. Je vous laisse avec les swatchs et je vous retrouve tout de suite après. Alors, pour une fois, on va changer de style de make-up. Il y a un make-up que je vois passer, enfin sur plusieurs personnes, sur Insta notamment, et je trouve ça canon, donc j'aimerais beaucoup essayer ça, donc on va essayer ça. Ensuite, je voulais dire à ceux qui me demandent où je trouve ces petits collants que je colle ici. En fait, je les trouve chez Action, dans le rayon déco, enfin déco, les trucs qu'on fait soi-même, les bricolages plus. Mais maintenant, vous pouvez utiliser bêtement du papier collant transparent. Moi, je prends ceci, voilà, parce qu'en général, il y a plusieurs, c'est une boîte avec 3-4 tubes comme ceci, et je trouve que c'est plus joli, voilà, en vidéo, d'avoir des petits motifs sur le collant, mais en réalité, vous pouvez prendre un bête collant transparent chez vous, sans souci, quoi. Donc, ou alors nettoyer avec une lingette, mais c'est vrai que moi je préfère voilà, mettre des petits collants, c'est net directement, plutôt que de passer avec une lingette. Des fois, voilà, si je vais trop vite ou quoi, bah, il suffit que je déborde avec la lingette et c'est foutu. Tandis que dans tous les cas, avec ça en général, bah, c'est réussi du premier coup. Donc moi je préfère mettre des petits collants. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil d'abord. Et je ferai l'autre hors caméra après. Donc ça aussi, on va changer un petit peu. Alors, donc là, j'ai mis ma base de chez Hourglass comme d'habitude. Je vais prendre un petit pinceau pointu que je vais nettoyer. Enfin, pointu, oui, voilà, comme ça, de chez Sigma. Bon, ils sont pas lavés, il faut que je les lave, mais c'est pas grave. Donc, je vais utiliser la teinte, alors, la plus foncée, juste ici. Et je vais mettre ça, alors, je vais vous montrer, juste ici, dans le creux. Alors, jusqu'à la moitié seulement. Alors, pas trop haut, parce que j'aimerais bien le dégrader après. Bon, j'espère que vous voyez bien. Alors, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai la tremblote. Mon miroir tremble. Sinon, aujourd'hui, j'ai reçu la palette Charlotte Tilbury de teint qui vient de sortir, qui est juste canon. Alors, je ne l'ai pas encore testée, je viens juste de la recevoir, mais elle est trop belle. Celles qui me suivent sur Insta, vous l'avez déjà vue. Alors, il faut absolument, par contre, que je me rachète des pinceaux un peu plus précis pour les yeux. Parce que ceux que je vais utiliser après, ça va, mais c'est pas encore le top. Donc je vais prendre un autre, un peu plus gros, de chez Zoeva, que je vais aussi passer dans mon petit mousse, hein, comme d'habitude. Et là, je vais prendre la teinte juste ici. Alors pour celles qui regardent un peu les make-up sur Insta, vous avez déjà compris quelle forme de make-up je veux faire, j'imagine. Et là, j'estompe tout simplement ce que je viens de faire, sans appuyer trop fort. Et vous voyez, il aurait quand même fallu qu'ils soient encore un peu plus fins, ce pinceau. En fait, j'aurais dû reprendre le marron et utiliser l'autre couleur. Voilà. Ensuite, je vais utiliser celui-ci. Et pareil, je vais encore fondre tout ça. Là, je vais reprendre le même pinceau et je vais monter juste un peu plus haut. J'ai repris le pointu. Et donc on n'hésite pas à réestomper si on trouve que c'est pas assez estompé. Là j'ai pris un plus gros, encore de chez Zoeva. Voilà. Ensuite je prends ma base de chez Beauty Bay et je vais un peu préciser. Je vais faire comme un cut crease, mais je vais nettoyer en fait le coin.
Et pour ça, je prends un petit pinceau plat de chez Jésup. Ça fait un petit moment que je l'utilise pour ça et je dois dire que franchement, à la base, c'est fait pour faire, à mon avis, le liner ou les sourcils. Il faudrait que je regarde. C'est un pinceau biseauté comme ça, tout fin. Et franchement, il va bien pour ça. Vous voyez, au passage, j'essuie un peu la base, parce que j'en ai mis pas mal dessus. J'ai trop retiré, il faut en remettre. Je le fais avec la base de chez Beauty Bay parce que la base de Hourglass elle est très bien, mais elle est transparente, donc du coup je vois mieux ce que je fais avec une base qui n'est pas transparente pour les cut crease. Nous sommes dans une concentration extrême, hein. Vous l'aurez remarqué. Voilà, après je tapote un peu pour le reste de la base. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Là je vois qu'il y a un petit truc qui me dérange. Voilà. Là on est plus ou moins bon. Alors du coup, je reprends mon pinceau Sigma, donc le pointu là comme d'habitude. Hop. Faut que j'en rachète celui-là, il est bien. Faut que je regarde si Zoeva n'en fait pas certainement à mon avis. Parce qu'ils sont un petit peu moins chers que les Sigma quand même, donc du coup. Et donc je reprends. Je vous montre pas du coup. En fait je vais exactement faire la même chose que j'ai fait dans le creux, mais en trait de liner. Donc je vais remettre le foncé. Et là je fais comme un trait de liner. Alors ce que je fais c'est que je vais plus ou moins jusqu'à la moitié de mon œil. Voilà, je vais mettre quelques couches. Je pense qu'avec la deuxième là, ça sera assez, bien que... Donc voilà. Ensuite, je remets du coup celui-ci, donc le moyen, et puis je remets le plus clair bien évidemment. Et là ce que je fais c'est que j'utilise tout le temps le même pinceau et je le nettoie à chaque fois. Et donc là je vais juste un tout petit peu plus au-dessus. Attention de ne pas mettre mon miroir dans le chemin. Et ainsi ça fait un petit dégradé de vert. Voilà, et maintenant je prends donc le plus clair et je refais la même chose. Celui-ci, ici. Voilà, et donc si comme moi vous trouvez que c'est un petit peu trop estompé, pardon, le fard le plus foncé, ben, je vais en remettre tout simplement un tout petit peu. Je travaille super bien les fards. Donc voilà ce que ça donne. On verra mieux avec le collant retiré après. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat. C'est un pinceau de chez Jésus qui ressemble fortement au 234 de chez Zoeva. Donc c'est vraiment top. C'est les kits Jésus qui sont vraiment bien. On les trouve sur AliExpress et sur Amazon. Et ensuite là j'hésitais entre ce fard-ci et celui-ci. Mais je pense que je vais mettre celui-ci parce qu'il a des reflets... Il fait un peu de topper, mais justement ça tombe bien pour le make-up que je vais faire. Vous allez voir qu'avec le genre de fard comme ça, ce que vous pouvez faire justement c'est bien. Il a des reflets verts, donc je pense que je vais utiliser celui-là comme j'ai fait un dégradé vert. Et donc en fait je vais tout simplement le mettre là où il n'y a pas de make-up, sur la paupière mobile. En fait c'est vraiment des paillettes, il est magnifique. Je l'avais vu au swatch, il avait des reflets, mais alors... de fou. Après je sais pas ce que ça va donner hein. Voilà, donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais intensifier surtout le coin interne et un petit peu ici, et en fait ici je vais remonter et juste tapoter un peu de paillettes. Voilà, je vais pas aller je vais rester plus en transparence ici, mais quand même pour qu'il y ait un peu de paillettes. Et vraiment c'est canon. Ah j'aime beaucoup, ça change. Et pour une première, ça va. Bon après même si on a un peu sur le liner ou sur l'autre fard. Sur l'autre fard ça va parce que j'arrive vraiment à aller au coin. Et en plus après j'aimerais bien mettre des strass. Donc du coup ça sera pas trop grave.
Après, vous pouvez faire ce genre de make-up et pas mettre de fard, par exemple, au milieu. Hein. C'est parce que moi, vous savez bien, je ne sais pas vivre sans paillettes. Donc, il me fallait de la paillette. Mais ce fard est canon. Je sais pas comment ça ressort en caméra. Mais il est sublime, ce fard. Sublime, sublime. Voilà. Est-ce que je mets les strass là, maintenant, avec vous? En général, ça ne va pas très bien, les strass en vidéo. Donc du coup j'hésite. Donc je vais mettre des strass bien évidemment en vert. J'ai des petits strass comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez. Vert. Donc bien évidemment j'aimerais bien faire le petit creux ici en fait de strass. Donc on va voir. À mon avis. Est-ce que je mets des tout petits? Est-ce que je fais tout? Ou est-ce que j'aimerais bien faire tout quand même. Et je ne sais pas s'il me faudrait deux. J'aimerais pas mettre des trop gros non plus. Je suis occupée dans mes strass là. Donc 2 petits, 2 moyens. Et puis encore 2 moyens. Ouais, on va faire ça parce que les autres j'ai peur qu'ils soient trop gros. Donc du coup ça m'en fait 6. Ce que j'aurai assez, on va voir. Alors par contre, sur ma table, pour voir les tout petits, je vais m'amuser. J'ai pas un truc blanc. Ah bien, un essuie-tout, parfait. Hop. Un essuie-tout. Ça c'est parfait. Parce que les strass sur ma table, là, je les vois pas très bien. Donc voilà. Bien évidemment, pour ça, j'utilise la colle de chez Sephora qui est vraiment top et qui coûte vraiment pas très cher. D'ailleurs, je suis déjà là, donc je l'utilise bien parce que je l'utilise pour les faux cils et aussi pour mes strass. Donc du coup, je suis déjà là, ouais, presque à la moitié, quoi. Donc, mais franchement, elle est pas chère. Hein. Je crois qu'elle coûte 6-7 euros. Et elle va très bien. Je suis étonnée. D'ailleurs, elle est pas super bien notée sur Sephora, je crois. Alors que moi, je l'adore. D'ailleurs, c'est une colle blanche, mais qui sèche transparente. Alors le problème c'est qu'il ne faut pas traîner. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre goutte par goutte parce que si je mets les 6 d'un coup ça sera déjà sec. C'est ça le problème. Donc on va commencer là. Après j'utilise hop mon petit truc que j'ai acheté sur AliExpress. Mais qui est vendu sur... il y en a sur Shein maintenant. C'est mon téléphone que j'ai mis en vibreur, j'espère que c'est pas monsieur. Non, parce qu'ils sont partis chez Action. Ah, il n'aura pas de haut à l'Action vu que je n'ai pas été avec. C'est pas plus mal, hein. Sinon, à mon avis, moi j'aurais craqué. Voilà. Donc ensuite, on refait un deuxième point. Par contre, je suis pas... Le vert, je trouve qu'il va pas trop bien, mais j'ai que cela en vert. Trop tard. Voilà, j'espère que je l'ai pas mis trop près. J'aurais peut-être pas dû le mettre aussi près. Donc je reprends. En plus le problème c'est qu'il ne faut pas cogner le truc nulle part quand vous avez attrapé le petit strass. Parce que sinon bah, directement ça se casse la pipe et pour retrouver le strass c'est autre chose. Voilà, maintenant on va passer une taille au-dessus. C'est pas ce que j'ai déjà fait mais j'espère, non ils ont la même taille ceux-là quand même. Bon j'en ai déjà mis 2 points, on va voir si ça va pas sécher trop vite. Si j'ai pas fait une bêtise. Je voulais accélérer le truc. Et du coup, forcément, j'arrive pas à attraper les strass. Les strass, pour les attraper, ils doivent être du côté brillant. Hein. Pour celles qui ne savent pas. Ainsi, bien évidemment, vous mettez le côté pas sur la colle. Voilà. Vous voyez, là, il a lâché. Alors, quand il se met mal, ça, c'est une cata. Ça, c'est une cata. On recommence. Et le problème, c'est que quand il y a eu de la colle dessus, pour le rattraper, c'est un petit peu chiant. Alors, vous voyez, j'aurais pas dû faire 2 points directement. Par contre, à mon avis, ben, j'aurais assez avec 5. Sinon, ça va faire trop. Ah, c'est un peu grand, le dernier. J'aurais dû mettre un autre, un moyen, j'ai l'impression. Et ensuite, j'aurais bien envie d'en mettre ici aussi. Ça va être strass. J'aurais bien voulu les mettre plus en arrondi, par contre. Bon, ça va quand même. Je suis pas ultra fan de celui-ci. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Au final, je vais en remettre 4 de l'autre côté. Je sais plus ou moins ce que je vais faire. Donc, on va mettre cela. 2 autres. En fait, encore heureux que je vous ai dit que j'allais faire qu'un œil. Hein. Parce que du coup, avec les strass, la vidéo va être aussi longue que d'habitude. Je voulais faire un peu plus court, mais c'est loupé.
Alors, je vais mettre un point de colle ici. J'attrape un petit strass que je mets là. Ensuite, je mets 2 points de colle, donc un là et un là. Voilà. Là, je mets les moyens, mais là, j'en ai perdu un. Voilà. Ça c'est à terre, ça sera pour la spie. Voilà, voilà. Et je remets un tout petit point de colle pour faire la même chose de l'autre côté. Après, ça va être joyeux. Voilà. Et ça sera bon. Ah mais le strass n'était pas à terre, il était sur ma main. Il vient de retomber sur l'essuie-tout. Et là, je mets un tout petit. Ah, c'est tout mimi, j'adore. Voilà, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est bien évidemment retirer le collant. De ce côté-là, je peux. Voilà. Ainsi, vous voyez déjà ce que ça donne d'un côté. Et je vais bien évidemment refaire la même chose de l'autre côté. Faire mon teint et on se retrouve pour les sourcils. Alors voilà, j'ai fini pour les yeux, donc j'ai mis mon mascara, mon crayon. J'avais mis un crayon couleur chair, mais moi il n'y a rien à faire. Il faut que je remette du noir, c'était pas possible. Donc j'ai mis tous les produits de ma rotation make-up que je vous ai fait justement, la vidéo juste avant. Donc j'essaierai de vous la mettre dans le petit i, mais sinon c'est la vidéo juste avant celle-ci. Donc voilà, maintenant je vais utiliser, on va faire les sourcils, ce sera quand même un petit peu plus joli. Donc je vais mettre le crayon de chez Beauty Bay en teinte Buff. Et ensuite je vais mettre le petit brow à sourcils en teinte Teddy. Voilà. Alors j'aime beaucoup le crayon comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Par contre je trouve que la teinte elle est parfaite. Ça c'est nickel. D'ailleurs elle est même mieux que mon NYX. Par contre il est un peu plus sec que le NYX je trouve. Après ça des fois ça dépend si le produit... Bon, vous allez me dire c'est nouveau, c'est pas censé être sec. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un souci avec un Benefit par exemple qui est arrivé tout sec. Mais là il est pas tout sec. Hein. Il marque très bien. Il est bien mais il est un peu plus sec que le NYX quoi. Après il est un peu moins cher aussi, donc 5 € aidé. Donc 5,75 je pense, 75. Donc voilà, franchement il est pas mal, juste un peu plus sec que le NYX, mais c'est tout quoi. Il marque super bien, il est facile à utiliser. Après comme je vous l'ai dit, moi je suis pas douée dans les sourcils, hein, clairement. Mais voilà, je m'améliore tout doucement, à force de les faire. Par contre le petit brow après pour les fixer avec la teinte Teddy, c'est vraiment parfait. Franchement c'est vraiment la teinte que j'aime beaucoup pour l'instant. Celui que j'ai pris il est un petit peu trop brun à mon avis. Autant j'ai les cheveux un peu plus clairs, autant j'ai vraiment les sourcils vraiment presque noirs. Alors que je n'ai pas du tout les cheveux naturels noirs, mais ils sont très foncés mes sourcils. Par contre je trouve que le prix est super, le rapport qualité-prix est vraiment bien. Parce qu'en plus, je trouve que moi les produits à sourcils, autant je mets 20 € dans un crayon pour la muqueuse, autant les produits à sourcils, je trouve que ça se finit. Et je sais pas vous, mais à une vitesse, surtout les crayons comme ça. Donc du coup je me vois mal mettre... Enfin là ça me dérange plus par exemple de mettre 20 € dans un crayon à sourcils, que ça soit Anastasia, une autre marque, ou... je dis ça comme ça, hein, je sais même pas le prix du Anastasia, mais j'imagine qu'il doit pas être donné. Pourtant j'avais déjà essayé hein, le Benefit, le Huda. Là aussi j'avais un souci, j'avais dû le renvoyer moi le Huda. Il est arrivé tout sec, je savais pas du tout l'utiliser. J'avais vraiment pas eu de bol, j'ai eu une fois ça avec Benefit et une fois ça avec Huda. Et donc du coup voilà, j'ai pas... Bon après c'est moi qui ai pas eu de bol, hein, parce que beaucoup de gens aiment beaucoup ces deux crayons là, donc je suppose qu'ils sont bien. Mais c'est vrai que pour le prix... Donc voilà quoi, je trouve que c'est un... Ça se finit trop vite pour mettre 20 € dans le crayon. Mais je pense que celui-ci, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je pense que s'il y a une promo, que je fais une commande sur Beauty Bay, je pourrais la racheter. Parce que franchement, 5 € aidé. Et la teinte, j'aime vraiment bien. Donc maintenant, je vais utiliser le petit mascara, j'allais dire, bon, la petite brosse de mascara. Alors, il y a un petit peu trop de matière, donc je vais la mettre comme ça. Et franchement celui-ci il est bien parce que je trouve qu'on ne le sent pas trop au départ. Je vois vraiment que ça plaque les sourcils. Je me dis ouh mais mes sourcils vont être tout bizarres au toucher et tout. Mais en fait non, ça sèche très vite et c'est pas très... comment expliquer, très collant, très... la texture est vraiment bien.
Et ça par contre, bah là je termine mon NYX qui va bientôt être terminé, donc c'est pour ça que j'utilisais pas le Beauty Bay, mais j'utilise lui pour l'instant tous les jours au-dessus de mon NYX quoi. Franchement j'aime beaucoup aussi, le combo des deux, ouais, j'aime trop. Voilà, nickel. Hop. Donc voilà, j'en ai fini pour le make-up. Franchement, écoutez, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je trouve que ça change vraiment de ce que je fais habituellement. C'est très original. Je trouve que ce qui aurait été bien aussi, c'est de faire une autre couleur en thread liner. Là, j'ai voulu vraiment rappeler le dessus, mais vraiment faire une couleur différente fumée en dessous et une autre couleur là, ça doit pas être mal non plus. C'est jamais, hein, si j'achète la Be Perfect, j'essayerai peut-être un autre make-up. Et alors le fard, je sais pas si vous voyez, mais il a vraiment des reflets. J'espère que ça va bien ressortir en caméra parce que franchement, à la lumière, c'est vraiment très 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 joli. Donc voilà, bah, qu'est-ce que je pense de la palette, j'aime beaucoup. Les palettes comme ça de chez Beauty Bay, je crois que je les ai presque toutes. Il me semble que je les ai toutes. J'ai la romance, j'ai la bleue qui est magnifique. Franchement, pour 18 €, elles sont top. Alors en général, je crois que la nouveauté, quand elle sort, comme sur tous les sites en général, elle n'est pas en promo. Mais si vous attendez un petit peu, j'imagine qu'elle sera en promo. Je sais pas si celle-ci est en édition limitée par contre. Mais en général, la New Romance, elle l'était. La bleue aussi. Donc celle-ci, je ne sais pas, tiens. Faudrait que je regarde. J'ai pas regardé, mais franchement, si vous aimez les palettes vertes. Et alors, je voulais vous dire aussi, avant que j'oublie, franchement, moi qui ai la By Mitchell, celle-ci, elle vaut 10 fois plus que la By Mitchell. Enfin, pour moi, en tout cas, qui ai testé la By Mitchell, j'ai été assez déçue. Mais ici, les fards verts lumineux sont magnifiques. Les mats sont très très jolis. Enfin, vous les avez vus au swatch, les verts sont à tomber. D'ailleurs, même mon mari, quand il a vu les swatchs, je lui ai montré, j'ai garde ça les fards lumineux, il m'a dit ah oui, ils sont très très jolis. Donc franchement, pour 18 €, même s'il n'y a pas de code promo au pire, c'est vraiment un rapport qualité-prix. Et si vous n'avez pas la Jeffree Star, pareil, il y a peut-être un peu moins de lumineux dans celle-ci que dans la Jeffree Star, faut voir, mais pour le prix, pour celles qui n'ont pas les moyens de s'offrir la Jeffree Star, celle-ci dans les tons verts, franchement, elle est limite, les fards valent aussi bien que la Jeffree Star. Elle est vraiment vraiment top, je suis trop trop contente. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du make-up. Je crois que vous êtes beaucoup à avoir craqué sur cette palette, hein. Je ne suis pas la seule. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!